Chères Grand-Motoises, chers Grands-Motois, mes chers concitoyens, depuis le mois dernier, l'État a lancé à l'échelle nationale une première campagne de vaccination contre le coronavirus à destination des personnels soignants de plus de 50 ans et des personnes de plus de 75 ans, laissant entrevoir pour la première fois depuis mars 2020 la résolution d'une des plus graves crises sanitaires de notre histoire contemporaine. Et pour mener à bien cette vaste entreprise de santé publique, le pouvoir central a raisonnablement considéré qu'une partie de la solution se trouvait dans les territoires et chez les élus locaux. Sage décision en effet, puisque depuis l'année dernière, ce sont bien les communes, les agglomérations, les départements et les régions de France qui ont assuré l'essentiel du service de proximité au plus fort de la crise comme aujourd'hui. Distribution des masques, information à la population, soutien aux plus fragiles, portage de repas à domicile, aide aux courses alimentaires, dépistage massif, respect des arrêtés, sécurité des biens et des personnes, protocoles sanitaires dans les écoles, transports et j'en passe. Les territoires se sont mobilisés avec eux des millions d'agents de la fonction publique territoriale qui ont démontré, bien loin des clichés, tout l'attachement de ces fonctionnaires à leur mission, leur sérieux, leur professionnalisme. Aujourd'hui, face à ce défi qui consiste à vacciner une majeure partie de la population française et notamment les personnes âgées ou fragiles, les communes et les intercommunalités répondent encore présentes. C'est pourquoi j'ai proposé que la Grande Motte puisse accueillir un centre de vaccination. Ce souhait a été validé par le préfet et par l'Agence régionale de santé, cette agence qui met en œuvre la politique nationale de vaccination. Selon la moyenne nationale, qui avait fixé la création d'un centre pour 100 000 habitants, le département de l'Hérault aurait dû en compter 12. Il a été décidé d'en ouvrir 24, 20 permanents et 4 ponctuels. Et un seul site a été choisi pour le Pays de l'Or, celui de la Grande Motte, mais pour être un centre ponctuel. Après l'annonce de ce choix, j'ai demandé au service de la ville, au CCAS, de se mobiliser pour aménager le centre culturel Henri Dunoyer en centre de vaccination. Il a pu ouvrir le 20 janvier dernier et vacciner son premier patient grâce à l'engagement des soignants locaux, aux agents de la collectivité et avec l'aide de l'agglomération. Toutefois, vous avez dû le lire ou l'entendre, notre pays fait face à un nombre insuffisant de vaccins, les laboratoires n'arrivant pas à répondre aux commandes des États de l'Union européenne. Notre centre reste donc dépendant du nombre de vaccins attribués chaque semaine par l'ARS. La première semaine d'ouverture, 150 vaccins ont été livrés, alors que nous n'en avons reçu que 48 la semaine suivante et encore 48 cette semaine. Ce nombre est insuffisant au regard des 8000 personnes de plus de 75 ans présentes sur le périmètre de l'agglomération et encore plus insuffisant, sachant que ce centre n'est pas destiné qu'aux habitants de la Grande Motte et du Pays de l'Or, mais à tous les autres aussi. Je sais ainsi les difficultés que vous rencontrez pour obtenir un rendez-vous, soit sur la plateforme doctolib.fr, soit par téléphone. Sachez que ni la mairie ni le centre de vaccination ne peuvent malheureusement vous donner un rendez-vous et que ce n'est pas nous qui avons fixé ces règles. Mais si vous ne réussissez pas à obtenir une réponse à votre demande, vous pouvez tenter de vous orienter vers un autre centre, que ce soit à Lunel ou à Montpellier. Et dans l'hypothèse où vous ne disposeriez pas de moyens de transport, l'agglomération du Pays de l'Or mettra à votre disposition un transport gratuit. Mais rassurez-vous, de nouveaux créneaux sont régulièrement ouverts et vous finirez par trouver une place. Personne ne sera laissé sans solution. Et en cas de grande difficulté, n'hésitez pas à vous rapprocher du CCAS. Je vous remercie pour votre patience, votre compréhension, et j'en profite également pour saluer chaleureusement toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour organiser cette vaccination. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous.